Dans cette nouvelle vidéo, tu vas découvrir quelque chose d'absolument fascinant. Une chose dont on entend très peu parler. Pourtant, une chose qui a vraiment le pouvoir de changer des vies. Ici, on va parler des différents états mentaux. Et surtout, quel est l'état mental qui va te permettre d'atteindre l'état de top performance mentale. L'état qui va te permettre de mémoriser facilement des informations. L'état qui va te permettre d'apprendre tout vite et bien. Et l'état qui va te permettre d'être beaucoup plus efficace et productif lors des projets d'apprentissage ou autres projets. Alors, si ça t'intéresse, si tu veux découvrir un des mystères du cerveau humain, alors reste bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo parce que je suis certain d'une chose, ce qui suit va certainement t'intéresser. Alors il y a une grande illusion. Et cette illusion, c'est qu'on pense souvent qu'on a un seul seulement état mental. Mais avant d'aller plus loin, peut-être que tu te poses la question, mais attends François, c'est quoi un état mental? Un état mental, c'est tout simplement l'état mental dans lequel tu te trouves à un moment T. On pourrait appeler en quelque sorte quelque chose, on pourrait appeler ça aussi peut-être une humeur. Tout simplement une humeur, un état mental. C'est quoi? Par exemple, tu as différents états mentaux. Tu as l'état mental du sommeil, tu as l'état mental de la relaxation, tu as l'état mental de la rêverie, tu as l'état mental de la productivité, tu as l'état mental de l'excitation, etc. C'est-à-dire que tout au long de la journée, nous alternons entre différents états mentaux. Et chacun de ces états mentaux est super efficace pour arriver à effectuer certaines activités de la vie courante. Mais il y a un problème. Et ce problème, comme je viens de le souligner, c'est que bien souvent, on pense qu'il n'existe qu'un seul état mental. Pourquoi? Parce que notre société contemporaine s'est focalisée vraiment sur un seul état mental. Et cet état mental, c'est l'état mental bêta. Mais c'est dommage parce que en se focalisant seulement sur cet état mental, on a oublié d'autres états mentaux qui sont très efficaces et surtout qui permettent, il y en a un parmi eux qui permet d'atteindre l'état de top performance mentale et donc qui va te permettre d'apprendre tout vite et bien. Alors même si aujourd'hui on a oublié qu'on avait d'autres états mentaux, si on est devenu en quelque sorte mono-états mentaux, j'invente des mots, ça n'existe pas, ça n'a pas toujours été le cas. Alterner entre différents états mentaux, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent à l'être humain. Ça fait partie de nos besoins primaires. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui se tournent vers des substances, vers des activités qui permettent tout simplement de changer d'état de conscience, d'état mental. Pourquoi? Parce que switcher, alterner, avoir différents états mentaux, c'est vraiment quelque chose, encore une fois, qui fait partie de l'être humain. Et c'est pourquoi, il y a toujours eu, dans notre société humaine, tout au long de l'histoire, il y a toujours eu des activités, des outils, des technologies qui permettaient tout simplement d'atteindre différents états mentaux. C'était le cas, par exemple, pour nos ancêtres qui utilisaient, par exemple, la transe, tu sais. Ils dansaient autour du feu, enfin, c'est un peu cliché, mais il y avait des danses, des rituels, etc. qui permettaient tout simplement d'entrer dans un état de transe. Pourquoi? Parce que l'état de transe était un état mental qui était un état mental très peu connu et qui permettait d'avoir certaines visions, etc. Vraiment de faire des choses qui étaient différentes des choses qu'on faisait tous les jours. Ensuite, il y a eu d'autres activités. Par exemple, on a inventé des technologies comme par exemple, on pourrait appeler ça en quelque sorte des drogues. Attention, je parle pas des drogues dangereuses, etc. Mais des drogues. Alors, les drogues, ça peut être tout simplement le café. Vraiment des choses qui permettaient de focaliser son attention et d'entrer facilement dans un nouvel état mental. Pourquoi? Parce qu'on a découvert que certaines substances permettaient tout simplement d'alterner comme ça, comme si on appuyait sur un bouton comme ça, d'alterner entre différents états mentaux. Et certains états mentaux sont beaucoup plus plaisants que d'autres. Et c'est pourquoi il y a des phénomènes d'accoutumance, etc. Mais bref, tout ça pour souligner une chose, c'est que l'être humain, alterner entre différents états mentaux, c'est quelque chose, c'est un besoin primaire de l'être humain. Et c'est vraiment quelque chose on ne peut pas vraiment passer à côté parce que c'est comme se nourrir, etc. C'est un besoin primaire. Mais malheureusement, on entend très peu parler de ce phénomène. Alors moi, c'est quelque chose qui, personnellement, ça m'a toujours un peu intrigué, ces différents états mentaux. Je me suis toujours intéressé un peu à ce sujet, etc. Et c'est surtout en lisant un livre récemment. Le livre, c'est On Fire, où on apprend, c'est un auteur américain justement qui parle de ces différents états mentaux et surtout, il parle notamment du fait qu'on a oublié, on s'est focalisé sur un seul état mental qui est l'état mental bêta et on a oublié tous les autres états mentaux et c'est dommage parce que ces autres états mentaux permettent, eux, d'atteindre différents niveaux de conscience et donc permettent tout simplement d'être plus productif, de dormir mieux, etc., d'être plus relaxé, d'être plus connecté, d'être plus heureux, moins anxieux, etc. Et on a oublié tous ces
cette chose-là. Mais on a affaire à une nouvelle révolution. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une nouvelle révolution. Et cette révolution, on pourra appeler cette révolution la révolution de la conscience, la révolution des états mentaux. Ça veut dire qu'on le voit de plus en plus, par exemple, dans la Silicon Valley. Et ben c'est un peu, il y a un peu un prérequis comme ça d'essayer de tester des différents états de conscience, différents états mentaux, parce qu'on s'est rendu compte que ça permettait de débloquer par exemple la créativité, d'être beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace, d'être beaucoup plus ouvert, et surtout dans un monde de compétition, de créativité, etc. Ça permettait de trouver rapidement de nouvelles idées, de trouver solution à un problème, etc. Et c'est pourquoi, tu le sais comme moi, aujourd'hui dans la Silicon Valley, on a mis en place la méditation, des entreprises comme Google, Facebook, etc. Et elles ont mis en place pour leurs employés des séances de yoga, de méditation. Pourquoi? Parce que la méditation et le yoga, c'est tout simplement un outil qui permet d'atteindre un certain état mental, qui permet par la suite d'être beaucoup plus créatif, beaucoup plus connecté, beaucoup plus productif, etc. Ou c'est pourquoi, par exemple, tu vois, c'est un peu le rite de passage aux États-Unis, dans la Silicon Valley, c'est de tout simplement d'aller dans le festival de musique Burning Man, qui est un festival de musique très très psychédélique, où il y a beaucoup de jeux de lumière, donc on va pas se cacher, il y a aussi beaucoup de drogues psychédéliques, etc. Mais il y a beaucoup de choses autour de la mouvance un peu psychédélique, etc. Pourquoi? Parce que c'est un peu le rite de passage pour les employés de la Silicon Valley. Pourquoi? Pour se rendre compte qu'il y a différents états de conscience, et surtout, ça leur permet de trouver beaucoup plus de solutions à un problème, et tout simplement d'atteindre un autre niveau de conscience, un autre niveau de créativité. Alors ça, c'est quelque chose, c'est un nouveau phénomène récent, même si c'est récent, comme je l'ai souligné. Les différents états mentaux, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment inhérent à l'être humain, et c'est pourquoi dans toutes les sociétés, tu peux le voir dans toutes les sociétés autochtones par exemple, tu vois, tu prends une mini tribu en Amazonie, chacune de ces tribus aura développé une technologie. Ça peut être la danse, ça peut être la musique, ça peut être des substances, ça peut être du sport, n'importe quelle activité, une technologie qui permet de changer d'état de conscience, d'état mental, pour permettre tout simplement d'atteindre différents objectifs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'être humain, et c'est pourquoi, encore une fois, tu vois, quand des peuples autochtones, développent des trans, des danses, des rites de passage, des chants, des contes, etc., qui permettent tout simplement de modifier l'état mental. Pourquoi? Parce que le problème, encore une fois, c'est que dans notre société contemporaine, on est confiné dans l'état mental bêta. Alors cet état mental, il est assez bien parce que c'est un état assez productif. Mais le problème, c'est que ce n'est pas l'état mental le mieux adapté pour la créativité. Ce n'est pas l'état mental le mieux adapté pour l'apprentissage. Et ce n'est pas un état mental qui est le mieux adapté pour la relaxation, l'anxiété, etc. Et c'est pourquoi on a vu que ce qui permet, et pour vraiment souligner que vraiment l'état bêta mental, bêta, c'est vraiment l'état mental qui est le plus répandu aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, la drogue la plus populaire, la plus consommée, c'est tout simplement le café. Oui, le café, c'est une drogue. Parce que pourquoi? Parce que le café permet rapidement d'entrer dans l'état mental bêta, dans un état mental qui nous permet d'être productif et donc de créer plus de choses, etc. Et c'est dommage parce que même si cet état mental, c'est un état mental qui est intéressant, tous les états mentaux sont des états mentaux qui sont intéressants, on passe à côté d'autres états mentaux qui nous permettraient d'atteindre de faire des choses différentes et d'atteindre différents objectifs. Même si l'état bêta permet d'être productif, il y a d'autres états mentaux qui permettent d'être beaucoup plus créatifs, qui permettent de mieux mémoriser, qui permettent d'apprendre mieux, etc. Mais malheureusement, bien souvent, on passe à côté de tout ça parce qu'on est tout le temps dans l'état bêta, peu importe l'activité qu'on effectue. Et c'est pourquoi, dans certaines activités, l'état bêta nous permettra d'être vraiment efficace, mais dans d'autres activités, c'est pas l'état mental le mieux adapté. Et l'état mental qui est le mieux adapté pour l'apprentissage, pour les activités intellectuelles et cognitives, ce n'est pas l'état mental bêta, c'est l'état mental alpha. L'état mental alpha, c'est aussi l'état mental qui est appelé l'état mental de flow. C'est ce qui est recherché de plus en plus pour les athlètes, les grands scientifiques, les grands penseurs, les codeurs, bref, les gens qui essaient de dépasser, qui essaient de réaliser des exploits ou trouver solution à des problèmes, essaient de viser l'état mental alpha, l'état mental de flow, parce que cet état mental de flow, c'est le meilleur état mental pour la créativité, pour trouver solution à un problème donné, et c'est aussi l'état mental le mieux pour absorber des informations et pour apprendre. Et c'est pourquoi, toi, si tu veux atteindre l'état de top performance mentale, si tu veux faire en sorte que chacun de tes efforts d'apprentissage ou autres te permettent rapidement d'avoir des résultats,
il faut essayer au maximum d'atteindre cet état mental alpha parce que cet état mental, c'est vraiment un état mental magique qui permet vraiment, quand on parle du monde cognitif et mental, de l'intellect, etc., qui permet vraiment de faire des grandes choses. Alors c'est pourquoi, si tu n'avais qu'une seule chose à retenir de cette petite vidéo, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul état mental et que changer d'état mental, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent à l'être humain. Et si tu veux apprendre mieux, si tu veux être beaucoup plus efficace dans tes apprentissages ou dans ton travail intellectuel, il faut essayer de viser l'état mental alpha, qui s'apparente à l'état mental de flow et qui permet vraiment de réaliser de grandes choses, qui permet d'être beaucoup plus créatif, de trouver beaucoup plus facilement solution à un problème, etc. Donc voilà, alors si tu veux atteindre cet état mental alpha, et si tu veux découvrir d'autres astuces qui vont te permettre de booster ton efficacité et d'atteindre ce que j'appelle l'état de top performance mentale, je viens de mettre en ligne une formation qui se trouve directement sous cette vidéo où je te partage une méthodologie complète basée sur ce qu'on a vu dans cette vidéo et sur plein d'autres astuces qui vont te permettre d'atteindre rapidement l'état de top performance mentale qui va te permettre d'être beaucoup plus efficace dans tes apprentissages ou dans tes projets intellectuels, de trouver beaucoup plus facilement de solutions à un problème et donc de te permettre de faire beaucoup plus en y passant beaucoup moins de temps et en y mettant beaucoup moins d'efforts. Le but de cette formation, on va se baser sur plusieurs choses. Premièrement, la procrastination. Tu vas apprendre comment faire pour éviter le phénomène de la procrastination. Ensuite, tu vas apprendre comment faire pour entrer dans l'état mental le mieux adapté pour l'apprentissage, etc. Et le tout à volonté. Et là, je vais te partager un outil une technologie très peu connue. Par la suite, tu vas apprendre comment faire pour garder un niveau de concentration constant tout au long de tes apprentissages parce que la concentration, là aussi, c'est vraiment quelque chose qui fait défaut à beaucoup d'apprenants ou beaucoup de personnes qui travaillent intellectuellement pour arriver à atteindre leurs objectifs. Et ensuite, je vais te partager une méthodologie complète qui va te permettre tout simplement d'atteindre le niveau de top performance mentale. Donc voilà, tout se trouve directement sous cette vidéo, dans le premier lien sur la description, directement sous cette vidéo. Je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça, mais attention, l'offre expire bientôt. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.